naissance de bébé et il y a une période de 0 jusqu'à 12 ou 13 ans, on appelle ça l'enfance. Parce que lorsque nous naissons, nous sommes des enfants. À l'âge des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans ou 13 ans, c'est l'adolescence. Mais vous ne pouvez pas rester enfant toute la vie sans que vous puissiez grandir. Cela va affecter psychologiquement les parents, soit les membres de la famille. Pourquoi? Parce que cet enfant ne grandit pas. Je l'ai dit, j'avais donné un témoignage au cours de cette semaine que ma grande sœur avait un enfant et cet enfant ne marchait pas. Elle ne rompait même pas. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a fallu qu'on lui ramène à l'intérieur aux provinces. On creuse un trou et on introduit cet enfant. On le faisait au moins 3 fois la semaine. La partie inférieure, c'est-à-dire de la hanche jusqu'au pied, sous la terre. Pendant 3 fois au moins la semaine. Jusqu'à ce que cet enfant grandit. Elle est jumelle, elle est sur l'avenir ou encore. Pourquoi on est arrivé à faire ça? Parce qu'on a remarqué cet enfant, l'âge est en train d'avancer, mais lui n'avance pas. Lui ne se développe pas. Je l'ai dit, comme dans la vie physique, la vie spirituelle aussi a ses étapes. Nous ne pouvons pas exploiter cette thématique, grandir dans la maturité et quitter l'enfance spirituelle sans que nous puissions comprendre les deux concepts qui font la thématique, qui fait l'objet de ce thème. Il y a l'enfance spirituelle et la maturité. Qu'est-ce que l'enfance spirituelle? L'enfance spirituelle, c'est la période de la vie humaine allant jusqu'à l'adolescence. Et c'est quoi la maturité? La maturité, c'est un état d'un être ou d'une chose qui a atteint son plein développement. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. En effet, frères et sœurs, l'enfance spirituelle est une période où un croyant est considéré comme un bébé spirituel par sa manque de maturité et par dépendance aux autres. C'est ce que nous avons dit. Sa dépendance spirituelle est basée sur les émotions, l'égocentrisme. Vous le verrez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, verset 11. Il y a des gens jusque-là, malgré qu'il a 10 ans dans la foi, malgré qu'il a 20 ans dans la foi, il continue de demeurer encore un enfant spirituel, un bébé spirituel. C'est-à-dire, lui, on doit lui rappeler que l'église Bonne Nouvelle a un culte le dimanche à partir de 9h. C'est-à-dire, lui, on doit lui rappeler que on a un programme de séminaire de 50 jours. Comment imaginer une église qui a un programme de culte de 50 jours, mais un fidèle bien assidus qui a 3 ans, 7 ans dans la foi, qui ne vient que 5 fois la semaine. Disons au cours de ces 50 jours, 5 fois. Jésus, il n'a fait que 3 ans sur la terre. Mais il a impacté ce monde. Mais toi et moi, combien d'années dans la foi? Combien d'années tu as dans la foi? Un chrétien qui a 3 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, qui manque ne fût qu'une Bible, qui se vend dans tous les marchés, minimum c'est 8 000. Or il y a des gens qui recherchent leur forfait internet de tout un mois, qui commence au moins à partir de $10 au mois. Comment
tu racontes aux gens que je suis chrétien, mais tu n'as même pas une Bible. Tu n'as aucun verset biblique. L'apôtre Paul enseignait le dimanche passé. Il a mixé son $10 pour ceux-là qui donneront ne fût que 5 versets et leurs paroles. Toute l'église était silencieuse, stupéfaite. Comment expliquer cela? Un enfant ou un bébé spirituel accepte tout ce qu'on lui donne comme nourriture, car il ne sait pas distinguer la vraie nourriture. Hébreux chapitre 5 verset 11 à 14. Parce que tu ne veux pas grandir, c'est pourquoi tu ne sais pas distinguer quelle est la vraie nourriture. On t'invite dans l'église où on lave les fidèles, tu cours. On t'invite dans les églises où on est en train de brûler les gens par des bougies, Comment expliquer? Un chrétien dont on a volé le fils qu'un téléphone, il est parti chercher un féticheur. Montre-moi qui a volé mon téléphone. Quel rapport y a-t-il? Un enfant spirituel, sa foi est basée sur les autres. C'est-à-dire, quand le pasteur ne vient pas à l'église, lui ne vient pas. Il y a des fidèles comme ça. Lui ne vient qu'au regard du pasteur. Si le responsable n'est pas là, lui ne viendra pas. Même lorsque l'équipe d'évangélisation lui rend visite, il ne viendra pas. C'est de l'immaturité. Tu es un bébé spirituel. Un bébé spirituel ne prie pas pour les autres, seulement pour lui, avec des demandes du début jusqu'à la fin. Un bébé spirituel trouve toujours des raisons. Quant au programme de l'église, lorsqu'on donne un programme de l'église, maintenant là tu ne souffres pas de l'estomac. Lorsqu'on donnera le programme de jeûne et prière, apporte moi je ne gêne pas. Je souffre de mon estomac. Tu es un bébé. Un bébé spirituel, on lui apprend qu'il faut donner l'offrande. L'a dit, les actions de grâce. Toi-même, tu ne sais pas que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit se munir d'une action de grâce, d'une offrande. Tu donnes un grand travail aux serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont sur la chair, et te rappeler que tu dois donner l'offrande. C'est vous qui nous rendez des voleurs. C'est vous qui nous rendez des cupides. C'est vous qui nous rendez des assoiffés d'argent. Il y a des serviteurs lorsqu'ils ils ont donné leur vie à Christ, l'argent n'était pas la priorité. À cause de l'immaturité de plusieurs fidèles, vous avez poussé les fidèles, les pasteurs de vous demander de l'argent. Arrêtez cet esprit-là. Pour donner l'offrande, on doit te rappeler. Pour payer ta dîme, on doit te rappeler. On peut t'enseigner pour la première fois. Et ça ne va pas devenir comme une coutume. Te rappeler à tout moment. Retenez ça. La Bible dit, on ne se présente pas main vide dans la présence de Dieu. Toutes les fois que ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, lorsqu'ils se rendaient dans la présence de
Pour lorsque Dieu les visitait, il donnait une offrande. Vous le remarquerez avec Gédéon. Samson également. Et tant d'autres. Frères et sœurs, reconnaissez que l'offrande a une grande importance dans la présence de Dieu. Celui qui ne le reconnaît pas, c'est encore un bébé. Un enfant spirituel. Tu dois apprendre à payer tes dîmes. Tu as travaillé le lundi. Aujourd'hui dimanche, tu es mettre ta dîme. C'est pour ton bien. Tu as travaillé le lundi. Le dimanche, tu es mettre ton enfant. C'est pour ton bien. C'est une manière d'honorer le Seigneur. Et c'est pour des hommes et des femmes spirituelles matures. Je dois aller très rapidement. Nous avons parlé de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est un état d'un croyant mûr dans la croissance et dans sa marche avec les Seigneurs. Nous avons donné quelques signes d'un chrétien mature. La première des choses, c'est la maîtrise de soi. La deuxième des choses, c'est l'amour et la serviabilité. 1 Jean chapitre 4.